Dans cette session, on va personnaliser l'affichage des champs. Pour l'instant, dans la liste de produits, on a affiché uniquement le nom. Alors, je vais ajouter le prix. Pour cela, allez dans le fichier admin.py. Je vais commenter cette ligne. Avec cette ligne, je vais personnaliser l'affichage des champs. Alors, c'est @admin register product. Ensuite, j'ai ajouté une classe nommée product admin pour gérer l'affichage des champs. La première variable nommée liste display. Dans cette variable, on va ajouter les champs que sera visible. C'est une variable de type array. Alors, égal name. Avec le name, on va ajouter price. J'actualise la page. Et voilà, price a été ajouté. Et de même, je peux ajouter les autres champs. J'actualise la page. Et voilà, toutes les colonnes sont bien ajoutées. Je peux aussi ajouter une zone de recherche. Pour cela, on va ajouter une autre variable, cherche files. On va ajouter les champs qui seront utilisés par le champ de recherche. Alors, on va chercher avec le name et avec la description. J'actualise la page. Et voilà, le champ a été ajouté. On peut tester ça. Par exemple, je vais chercher Mac, entrée. Il va chercher uniquement les produits contiennent le texte Mac. Effacer la recherche. Alors, on va chercher le mot écran. Voilà, il va afficher uniquement les produits dont la description contient le mot écran. On peut aussi ajouter une zone de filtrage. Pour cela, on va ajouter une autre variable nommée liste filter. Et de même, il s'agit d'un tableau. On va faire l'affichage avec price. La quantité. Et la date de création. J'actualise la page. Et voilà une zone de filtrage. Ça, c'est le filtre des prix. Ça, c'est pour la quantité. Et ça, pour la date de création. Bien sûr, vous pouvez changer l'ordre d'affichage. Juste changer l'ordre dans la table liste filtre. Par exemple, je vais mettre quantité avant price. Virgule. J'actualise. Et voilà la quantité en avant. Je peux appliquer un système de tri par défaut. Alors pour cela, on va utiliser une autre variable, ordering, égale, ça sera trié par le name dans l'ordre croissant. Bon, n'oubliez pas d'ajouter des petits virgules après. J'actualise. Et voilà, sont déjà triés dans l'ordre croissant sur le nom. Je peux changer l'ordre avec moi, c'est-à-dire ordre décroissant. Voyez ici, c'est décroissant. Pour l'ajout et la modification d'un produit, on peut ajouter des autres champs qui sont déjà masqués. Alors, pour cela, on va utiliser une autre variable, fields,
Et on va ajouter tous les champs qu'on veut afficher dans l'ajout ou bien dans la modification. Alors pour moi, ce sont pratiquement les mêmes champs ici. Juste, je n'ai pas besoin de created at. Donc le champ created at, on ne peut pas le modifier. Bien sûr, on ne peut pas l'ajouter. Ça sera ajouté automatiquement. J'actualise la page. Et voilà, ça c'est le name, price, quantité et la description. Si je vais masquer la description, juste, on va supprimer cette entrée. Voilà. Mais pour moi, je vais garder la description. J'actualise. Et voilà. Voilà, on a finalisé avec cette session. On se voit dans la prochaine.